Elisabeth. Oui, c'est intéressant parce que d'ailleurs, il était en situation régulière. Oui, situation régulière, hein, c'est important de le préciser. Cet homme en France, en quoi pouvait-il contribuer à la communauté nationale? Il était déjà connu pour des faits de droit commun. Je veux dire, pourquoi avons-nous besoin d'accueillir des gens qui sont des délinquants et dont certains vont en plus passer à l'acte? Pourquoi accepter ces Algériens? Pourquoi accepter ces gens en France? J'aimerais qu'à la fin, on m'explique ce suicide de notre pays. J'attends la réaction de nos amis algériens, je dis ça avec tous les guillemets possibles, avec beaucoup d'intérêt. Donc, arrêtons de dire que les relations sont difficiles. Si vous voulez, au lieu de pleurnicher toute la journée... qu'on les traite mal et que... Je veux dire, est-ce qu'ils se rendent compte? Est-ce qu'il faut qu'il n'y ait plus un juif dans ce pays pour qu'on prenne cela en compte? Je vous le dis, moi, ça fait des mois que je me dis que je ne finirai pas ma vie dans mon pays. Je veux dire, moi j'ai beaucoup de ma famille qui sont des juifs de la synagogue. Ils vont dans les synagogues le Shabbat. Je veux dire, eh bien, je veux dire, il y en aura un autre et un jour, je veux dire, on n'aura pas cette chance que celui-là, visiblement, connaissait pas les horaires de la prière. Mais que se passe-t-il dans ce pays? Julien, ce qui est intéressant, ce qui est révélateur dans le comportement de ce Français d'origine algérienne, puisqu'il était, voilà. La France qui était là, justement, c'est la différence pour moi. C'était pas la France de 98. J'ai apprécié la France de 98, du Black Bomber, mais c'était pas la même chose. C'est qui s'en prend. Qu'il était français, non. Je crois qu'il est. Il est algérien. Ouais, mais en situation légale. Voilà, alors algérien en situation légale. Je crois pas qu'il exactement. Vous avez raison. Oh les bâtards. Joker fort, je le casse. Joker. Vraisemblablement, c'est exactement ça. Mais ce qui est intéressant, c'est un acte politique qui insulte d'ailleurs toute forme de représentation française dès qu'elle la voit. Les relations sont difficiles avec des gens qui n'acceptent pas la moindre autorité de quelque chose qui représente la France. Voilà, oui, de leurs compatriotes en disant les Français et on nique la France est devenu en quelque sorte une expression normale. s'il vous plaît, s'il vous plaît. Putain, il l'a préparée celle-là, c'est sûr. Là, elle est trop violente. Mais pour elle, c'est normal. Et je vous fiche mon billet que dans 15 jours, on va nous expliquer que le problème de la France, c'est l'islamophobie. C'est-à-dire que ceux qui vont dire que effectivement c'est un antisémitisme spécifique, une haine des Juifs, qui se répand sur fond d'islamisation de certains territoires, et la cause palestinienne est aujourd'hui islamisée par ces gens-là. Je vous rappelle qu'il avait un drapeau palestinien, si vous voulez, mais c'est aussi islamiste. Hein. Le Hamas n'est pas, c'est pas une bande de boy scouts. Ce sont des terroristes islamistes. Dans un premier temps, on nous dit c'est pas bien, pas d'amalgame. Mais écoutez, à un moment, c'était insupportable, c'est-à-dire à nous expliquer que le monde s'était arrêté. Pour moi, ces gens, si vous voulez, n'ont plus de la moindre légitimité. La chanson de l'été, Nana Manara de Nicolas Malone sur Spotify, iTunes, et bien sûr Deezer pour bouger, danser, se remuer. L'été sera chaud avec Nana Manara.